Zot rukat Torah asher tiva Hashem les morts. Daber el ben Israël v'ikru elecha para adumat mima asher en bamu asher lo ala alea ol. Untatem ota l'Elazar HaKohen ve'otzi ota mechutz lamachane ve'shachat ota lefanav. Voici la loi irrationnelle de la Torah. Asher tiva Hashem, Hashem il a ordonné. C'est une loi irrationnelle, on ne comprend pas. Aval Hashem il a ordonné. Rashi dit pourquoi Hashem il précise Ruka, une loi irrationnelle. Les fiches à Satan, l'ange accusateur, ou Motaolam et les goïms ils viennent et disent c'est quoi cette loi, la paradouma, la vache rousse? C'est quoi cette loi? Vous prenez une bête toute rousse précisément et vous la mettez, vous la brûlez avec les cendres, vous mettez dans l'eau et vous rendez pur celui qui est impur, et celui qui était pur il devient impur. Et avec toutes sortes d'un procédé qui est précis dans la paracha, Vesara fait apara, et Torah, et Besara, et Dama, et Al-Kirsha Isrof, avec une Aza Dam. C'est quoi tout ça? Et vous me rajoutez dedans du cèdre, de l'hysope, et du pourpre, enfin du Tolahat, Shani, la Koshni. C'est quoi cette histoire-là? Dit Hashem, Zot Rukat Torah. Écoute, c'est loin irrationnel. Asher Tziva Hashem, Hashem il a ordonné. Ve'en lecha reshut l'ara acharea. Tu peux pas commencer à réfléchir, à avoir des irurim, des arrière-pensées, pourquoi comme ci, pourquoi comme ça, sinon irrationnel. Comme ça, il dit Rashi, devant l'accusation de l'ange du mal et des nations du monde. Ça, c'est ce qui est marqué dans Rashi, le premier Rashi de la paracha. Dans la suite de la paracha, une fois qu'on a précisé le procédé de Tara le 3e jour et le 7e jour, et une fois qu'on a précisé les lois de l'impureté de tout Matmet, puisque les lois de la paradouma, les cendres de la vache rousse, viennent purifier l'impureté de la mort, Bimiuchad. Les autres impuretés, ça suffit d'aller au mikvé. Parfois il faut faire Shivanekim, parfois non. En tout cas, ça suffit d'aller au mikvé. Mais l'impureté de la mort, ça suffit pas d'aller au mikvé. Il faut en plus du mikvé recevoir les eaux de la paradouma, les maïm, avec la cendre. Le 3e jour et le 7e jour d'un procédé de 7 jours. Et donc la Torah, au passage, elle nous rappelle toutes les lois d'impureté. Zot à Torah, Adam Kiamut Baoel. Voici la Torah, voici la loi. Lorsqu'un homme meurt dans une tente, Kol Haba El Haoel, celui qui rentre dans la tente, mais Kol Asher Baoel, tout ce qui se trouve dans la tente, Itma Shivat Yamim, est impur pour 7 jours. Parce que l'impureté de la mort, ça dure 7 jours. Ça, c'est la suite de la paracha. Et Rashi, à la fin de la paracha, une fois que la Torah a détaillé un petit peu toutes les lois de pureté, d'impureté et les lois de la paradouma, il dit, écoute, voici ce que dit le Midrash pour expliquer la paradouma. Il ramène, une fois qu'il a tout expliqué, Rashi, il reprend la paracha depuis le début. C'est dans le Pasuk Kavbet. Une fois qu'il a tout expliqué, il reprend le début, Zot Rukat Torah. Et il réexplique toute la paracha avec le sens midrashique. Et voici les mots de Rashi. Veikru elecha. Ils doivent prendre, eux, les Bnei Israël doivent prendre, eux, l'argent pour payer la paradouma, Michelahem. Pourquoi? Parce que qui a payé le Egel Azav, le veau d'or? Qui a payé le veau d'or? C'est les Bnei Israël. Ils ont pris les anneaux d'or qu'ils avaient dans le nez, dans les oreilles, et avec ça, ils ont payé le veau d'or. Alors, la paradouma, elle doit être payée avec leur argent. C'est pour ça qu'il écrit Veikru elecha. Ils vont prendre de leur argent. Paradouma, pourquoi une para? Pourquoi une vache? Pourquoi pas un taureau? Arrête, dit le Midrash. Le rov des korbanot, on les fait avec des srarim. Makara que tu prends une nekeva, dit le Midrash. Parce que la para, c'est la maman du Hegel, du veau. Or, à quoi ça ressemble? Machan Ema Davar Domer, ramène Rashi, un enfant qui a sali le palais du roi et il a mis des excréments dans le palais du roi. Le roi, voici, mais qui a fait ça? C'est le fils de la servante. Dit le roi, que vienne la servante et qu'elle nettoie les excréments de son fils. Alors dit Rashi, ou a dit notre Davar, puisqu'il y a eu une saleté, entre guillemets, qui a été faite par le veau d'or, le Hegel, et que la mère du veau d'or, c'est la vache rousse, hein, un veau qui scintille comme l'or, qui est un peu rougeâtre comme ça, et bien sa mère c'est la vache rousse, alors que vienne la vache qui a la même couleur et qui est sa mère, et qu'elle nettoie la faute du veau d'or. Donc Rachid nous dit que, eh bien, il y a un lien entre la vache rousse et le veau d'or. Les deux doivent être payés par les Bnei Israël, et c'est la mère, le Hapara, qui vient réparer les fautes du fils. Pourquoi rouge? Alors on a dit parce que le veau était d'or, mais il rajoute Rachid, parce que le rouge c'est la couleur de la Avera, comme c'est marqué dans Yeshaya. Si vos fautes elles sont Yadimu Katola, si vous avez des fautes rouges comme la Koshni, eh bien dit Hachem, à Kippour, je vous les purifierai, je vous les blanchirai. Donc rouge. Temima, pourquoi Temima?
Pourquoi sans aucun moum faites parala? Alors, elle n'est pas venue sur le misbéar. Théoriquement, il n'y a pas besoin qu'elle soit sans aucun moum, puisqu'elle n'est pas approchée du misbéar. C'est le misbéar qui est d'Oresh, qu'il n'y ait pas un seul moum. Il y a 5 interdits d'Oraïta d'approcher un korban avec un moum. Mais là, on ne l'approche pas sur le misbéar, puisqu'on l'a fait dehors, en dehors du Beth Amikdash, puis on la brûle. Dit Rachid Temima, parce que les Bnei Israël, ils étaient timimim, ils étaient parfaits. Ils sont athées à Matan Torah, ils étaient au niveau de Adam Arishon devant la faute, ils étaient à Matan Torah, ils étaient timimim, parfaits. Est venu le veau d'or, et Chnis Ben Moum, ça a rentré en eux l'imperfection. Alors, où a dit qu'elle, si elle veut réparer le veau d'or, il faut qu'elle soit parfaite, comme les Bnei Israël avant la faute du veau d'or. Comme ça, explique Rachid. La loi du veau d'or, de la vache rousse, elle a été donnée avant. Extraordinaire. Avant la faute. C'est ma deuxième question. Ah. Magnifique. Alors je vais commencer par la première, mais dès la deuxième, eh bien, Mamash, Kolakavod. Très belle question. Alors, je finis quand même le Midrash. Rachid dit, donc sans aucun moum, Asher lo ala alea hol, il ne faut pas qu'il y ait un hol qui est monté sur elle. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël, eh bien, lorsqu'ils ont fait le veau d'or, ils ont enlevé de eux le joug de la royauté d'Hachem. Donc aussi cette para-là, il ne faut pas qu'elle ait porté le joug pour venir réparer exactement la faute des Bnei Israël. Elle est Lazare à Cohen. Pourquoi Elazar? Et Elazar, qu'est-ce qu'il fait là? C'est Aaron, il fait tout. Le Cohen Gadol. Elazar, c'est le Sgan. C'est Cohen Gadol, mais c'est le Sgan, c'est le second. Alors dit Rashi, parce que Aaron, c'est lui qui a fait le veau d'or. Alors il ne peut pas venir, il va faire le Nkadegor Nasesanegor. L'accusateur, il ne peut pas venir le défenseur. Donc si la vache rousse, eh bien, elle vient défendre, réparer le veau d'or, il faut qu'elle se fasse par quelqu'un qui peut se permettre de défendre. Et pourquoi pas, s'il aurait réparé sa faute, il aurait pu réparer sa faute. Il aurait pu réparer, mais là, on veut un sanégor. On veut maintenant annuler complètement la faute et il faut un défenseur. Quelqu'un qui est catégore, qui a été accusateur, il ne peut pas se faire sanégor. Comme quand on veut réparer la faute du veau d'or le jour de Kippour, on dit attention, tu rentres au Kodesh à Kodashim, mais tu enlèves tous les vêtements de Zahav. Alors tous les vêtements du Kohen Gadol étaient Zahav, il enlève tout, il met les vêtements de Kohen Pachout pour rentrer au... Parce qu'on peut pas. Si tu veux vraiment réparer complètement, il faut que ce soit pas mentionné. Si tu mentionnes déjà la faute, il y a déjà la place à une ta'ana, est-ce que tu peux pas réparer? La faute, elle ne doit pas être mentionnée. Pardon, Rav, mais c'est... Ça veut pas dire qu'Aaron, il n'a pas réparé la faute dans Parashat Shemini. Quand Rachid dit, tu as été choisi pour cela, il dit, ah bon, mais j'ai fauté. Mais au contraire, il dit Rachid, approche le korban des Milouim et tu répares ta faute. Donc c'est pas contradictoire. Il y a la notion de réparer la faute. Ça va dire que Aaron, il a fait tout ce qu'il fallait et il y a même des korbanot. Quand il approchait un Hegel, Rachid dit qu'il approchait un Hegel dans Parashat Shemini pour réparer le Hegel Hazav. Donc Yesh Kazé Davar. Mais lorsqu'on veut, là on veut pas réparer le tikkun d'Aaron. On veut annihiler les effets du veau d'or totalement. On va voir comment et pourquoi. Ça c'est un peu la suite. Mais on va là, lorsque tu veux complètement annihiler, faut même pas qu'il y ait la place à la mention de la faute. Non. Allez-y, vous voulez prolonger votre question? Le processus de tchouva qu'on fait, on va mentionner la faute. Oui, vadaï, parce que là, c'est pas pareil. On vient pas maintenant être métaère complètement de la faute. On vient pas être métaère complètement de la faute. Mais lorsqu'on vient, par exemple, le jour de Rosh Hashanah, et qu'on vient devant Hachem, et qu'on veut maintenant, on veut pas qu'il y ait d'accusation, on peut pas mentionner la faute. Lorsqu'on veut réparer, il y a un processus de réparation. Aaron Bemet, il a eu son processus de réparation, comme Rashi ramène Mefourage, dans Parashat Shemini, il a amené un Hegel, Keneged un Hegel, c'est ce que vous dites. Mais là, c'est pas une réparation ici, c'est une ta'ara, purification. C'est pas pareil. Il y a réparation et purification. Là, on vient purifier. Al-Kol Panim, alors dit Rashi continue, donc Elazar et pas Aaron, Vessara fait para, on brûle la para parce qu'on a brûlé le veau d'or, on l'a mis en cendre. C'est là où il donc, devient rouge. Donc, En brûlant. aussi, mais on l'a brûlé, les deux ont été brûlés et ont été mis ensemble. Ensuite, Etz, Erez, le cèdre et le hysope et la cochonille, c'est Remez à la Gahava. Et c'est aussi Remez aux 3000 hommes. Il y a 3 fois 1000 hommes qui sont morts pendant le veau d'or. 3 fois 1000. Alors on met Erez, le cèdre, l'hysope et la cochonille. 3 éléments qui ramènent les 3000 niftarim pendant le veau d'or. Erez c'est le plus haut, le cèdre du Liban, l'arbre le plus haut. Hysope c'est le plus bas, c'est un petit buisson. L'hysope, pour montrer que celui qui est Gaftan, qui sera Bess et qui soit Anav, comme la cochonille également. Veit Kaper, et il aura sa kapara. Alors ça c'est donc Rashi ramène un midrash détaillé, et dans le midrash là-bas, il y a écrit encore plus de rémazim et de détails, d'explications sur les lois et paradouma, encore plus que ce que Rashi ramène. Rashi ramène un sikoum. Là-bas, toutes les lois de paradouma, eh bien elles sont expliquées par rapport à la loi du veau d'or. Alors évidemment, il y a 2 questions sur ça. La première question, c'est que la Torah nous annonce, attention, c'est un chok, c'est une loi irrationnelle. Il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas avoir d'arrière-pensée, c'est illogique, tu ne peux pas comprendre. Hachem il a ordonné.
Et puis Rashi, il vient et puis il nous fait un pirouche détaillé de tous les détails de la loi de la paradouma et le midrash encore plus que Rashi. Ce qui a l'air un petit peu, on a l'air un petit peu de comprendre ce qui se passe parfaitement. Alors qu'on nous annonce que c'était une loi irrationnelle, on comprend de ce qui se passe. Alors comment concilier? C'est vrai que les juifs ils aiment bien expliquer un peu tout, même les secrets de la Torah. Mais là, vraiment, ça a l'air très très clair. Il y a la faute du veau d'or, il y a la paradouma, la mère elle vient réparer la faute du fils, et pourtant non, c'est une loi irrationnelle. Comment concilier ce que la Torah annonce que c'est une loi irrationnelle avec pourtant toutes les explications que nos Chachamim et Rashi rapportent sur cette loi? La deuxième question, qui est encore plus cacha, que demande notre ami. La deuxième question encore plus cacha, c'est que pour ceux qui étudient Chumash Rashi, eh bien ils savent que dans Parashat Béchalar, et c'est marqué aussi dans un autre endroit, Sham Sam Lochok ou Mishpat Vesham Isaou, lorsqu'il y a eu l'épisode de Memara, lorsqu'il y a eu les eaux amères, et les Bnei Israël se sont plaints, et que Moshe Rabbeinu il a rendu les eaux amères douces en prenant un bâton, Sham Sam Choklot ou Mishpat Vesham Isaou. Là-bas, Hachem il a donné des halachot. Les eaux amères, donc c'était les Bnei Israël, ils venaient de sortir d'Égypte, ils venaient de sortir, on n'a pas encore reçu la Torah. On sort d'Égypte, et puis on n'avait pas encore d'eau pour boire. Donc on est obligé de boire dans les sources d'eau qu'on rencontrait dans le désert. Et il y avait une source d'eau amère. Et les Israël, ils ont commencé à se plaindre et se disputer avec Moshe Rabbeinu. L'eau elle est amère, qu'est-ce qu'on va faire? Moshe il a pris Hachem, Hachem lui a dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Hachem là-bas il a donné Chok ou Mishpat, des lois irrationnelles, et Mishpat des lois rationnelles. Et Rashi rapporte quelles sont les lois qu'Hachem a données à Mara. Et 3 lois ont été données, rapporte la Gemara dans Masechet Shabbat également. 3 lois. Chok, la loi irrationnelle qui a été donnée, c'est Paradouma, la vache rousse. Et Mishpat, la loi rationnelle qui a été donnée, c'est le respect des parents et le Shabbat. Le Shabbat, la Gemara rapporte dans Masechet Shabbat, Daf Pevav là-bas. Donc il y a 3 lois qui ont été données, le Shabbat, la Paradouma et le respect des parents. Pour que les Bnei Israël ils aient de quoi étudier la Torah, même avant Matan Torah. Comme ça, Rashi rapporte sur le pasuk Mefourage de la Torah. Il pose une question extraordinaire. Il dit attends. On est avant Matan Torah. Oui. Donc on est avant le veau d'or, qui est le 40 jours après Matan Torah. Le 17 Tammuz. Oui. Donc, on est avant Matan Torah, avant le veau d'or. Et tu m'enseignes la paradouma qui est une halakha qui vient réparer le veau d'or. La vache rousse, elle vient réparer le veau d'or. Et tu me l'enseignes avant le veau d'or. C'est tout matmet, essentiellement. C'est tout matmet. Mais là, on explique que tout, c'est vrai. Il y a la raison de la loi et les effets de la loi. Les effets de la loi, c'est rendre pur celui qui est impur dans tout matmet qui a touché un mort, l'impureté de la mort. Bravo, ça c'est certain. Ou qui était même dans la maison, dans la même OL, avec un mort. Ça c'est certain, c'est les effets de la paradouma. Mais la raison de la loi, explique Rashi, c'est parce que vient la mère et répare la faute du petit. Comme Rashi rapporte lui-même, il dit, juste après la paradouma, il y a marqué, on parle du décès de Myriam. Rashi dit pourquoi on juxtapose le décès de Myriam à la paradouma pour dire de même que le décès des tzadikim, il est mechaper sur toute la génération. De même, la vache rousse, elle est mechaper sur toutes les générations. Donc on voit que la vache rousse, elle vient pour faire une kapara. Et pourtant, elle a été donnée avant même la faute du veau. Donc c'est une bonne couchière. C'était juste pour faire sentir un petit peu le goût irrationnel de la paradouma. On va essayer d'expliquer. Ça se contredit totalement. On va essayer d'expliquer cette contradiction. À part ça, il y a la Gemara dans Yoma. La Gemara dans Yoma, eh bien, elle dit aussi un truc étonnant. Elle rapporte, donc il y a une Mishnah dans Maseret Para, donc il y a un traité qui s'appelle Maseret Para. Le traité sur la paradouma, il a son traité. Donc dans Maseret Para, là-bas il y a écrit toutes les lois, les Mishnayot sur la paradouma. Et là-bas il y a une halakha, il y a une Mishnah qui dit que le Kohen qui brûle la paradouma, il doit s'isoler 7 jours avant de commencer le processus de srefa, de combustion de la paradouma. Déjà, il faut trouver la vache rousse. C'est très rare les vaches rousses. Parce qu'elle a tellement de conditions que c'est très très dur de trouver, on l'a payé plus cher que les diamants. Comme ça, avec Marie raconte, il y a une fois un goy qui a reçu une vache rousse par le respect des parents, il respectait beaucoup son papa, Dama Ben Netina, c'est un vendeur de diamants. Il respectait beaucoup son papa, jamais il le réveillait, il faisait très attention à son kawon, il a reçu une vache rousse, Besrarzé, et les Kohanim sont partis de l'acheter. Donc c'est très rare, mais une fois qu'on l'a trouvé, c'est pas fini. Il faut préparer le Kohen 7 jours, on l'isole pendant 7 jours. On fait attention qu'il ne se rende pas impur du tout parce que, évidemment, on ne veut pas qu'il y ait d'impureté pendant les. C'est pas Yom Kippour ça? Oh! Et là, Gemara dans Maseret Yoma, elle dit que cette halakha-là, elle est aussi pour Yom Kippour. C'est la première Mishnah de Maseret Yoma. Qu'on est mafriche, on sépare le Kohen Gadol 7 jours avant Yom Kippour. Alors maintenant, d'où tu sais dans Yom Kippour et d'où tu sais dans Paradouma qu'il faut que le Kohen s'isole 7 jours?
Et la Gemara elle apprend ça de Parashat Shmini. Là-bas il y a écrit que Aaron et ses enfants, ils se sont restés dans le Ohel Moed pendant 7 jours, ils n'avaient pas le droit de sortir. Et le 8e jour, ils ont fait l'inauguration du Mishkan, Vehi Bayom HaShmini. Ils ont inauguré le Mishkan. Et il y a eu 7 jours d'isolement avant le Yom HaShmini. Et il y a marqué là-bas un pasouk que Hachem a ordonné de faire ainsi pour les générations. Alors la Gemara elle dit, les chaper alehem pour leur faire une kapara. De faire ainsi pour les générations, de quoi il s'agit? Il n'y aura pas une inauguration du Mishkan pour les générations. Donc quand la Torah elle dit de faire comme le Mishkan pour les générations, c'est qu'elle parle d'autre chose. De faire ainsi pour les générations, dit la Gemara dans Yom HaDavbet, eh bien, c'est la para Adouma. Il s'agit de isoler le Kohen Gadol pendant 7 jours, avant qu'il fasse la combustion de la para Adouma. Les chaper alehem, pour expier pour les générations, il s'agit de Yom Kippour. Que lorsque le Kohen Gadol voudra faire la avoda, le service au Beth Amikdash, le jour de Kippour et rentre dans le Kodesh HaKodashim, il faudra également 7 jours de isolement. On apprend ça de Parashat Shmini, de l'inauguration du Mishkan. Demande la Gemara, qui t'a dit que les chaper alehem pour expier c'est Yom Kippour? Peut-être que pour expier c'est la paradouma. La Gemara répond, la paradouma elle n'expie pas. C'est Yom Kippour qui expie, la paradouma n'expie pas. Alors là, tous les Mefarshim ils sont retournés par ce qu'a dit la Gemara. Rachid nous dit que la paradouma elle expie, le Midrash il dit que la paradouma elle expie la faute du Vaudor, et la Gemara elle dit que la paradouma n'expie pas. Pélé Gadol. C'est un Pélé ce qu'elle dit la Gemara. Comme ça tous les Mefarshim ils se demandent. Surtout que la faute de Vaudor, elle a déjà été pardonnée. Oh, alors comme je sais plus qui c'est qui avait rappelé, mais il reste à Daïn des Nitzotzot qui n'ont pas été pardonnés. Mais il y en a qui répondent comme ça. Il y en a qui répondent comme il dit. Il y a des Mefarshim qui disent, je sais pas si c'est pas le Netziv ou le Rachash, parce que les deux ils posent la question, qui dit que Be'ikaron, la faute du Vaudor, elle a été pardonnée Be'ikaron essentiellement par la para Adouma de Moshe Rabbeinu. Et que les autres para Adouma n'ont pas besoin d'expier le Vaudor parce que c'est BCD, les Nitzotzot n'ont pas besoin de para Adouma. Et donc c'est pour ça que quand la Gemara dit que la paradouma qui va être faite plus tard, elle ne vient pas pour une kapara, parce que c'est celle de Moshe Rabbeinu. Toute la paradouma dont parle la Torah qui expie, c'est celle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a fait une paradouma pour expier la faute du Vaudor. C'est une réponse qui est ramenée dans plusieurs Mefarshim. Moi j'avais pensé à une autre réponse, alors on va voir Bezrat Hashem. Mais c'est une très bonne réponse, c'est peut-être même la meilleure. À Valakol Panim, comme j'avais d'autres questions dans la paracha, j'ai essayé de trouver une réponse qui vient comme d'habitude, qui répond à toutes les questions, c'est plus simple. Et une dernière question qu'on a demandé, il y a un problème de chronologie, on a demandé est-ce que c'est une loi logique, c'est une loi irrationnelle, on a demandé, la Gemara elle dit que la paradouma n'explique pas. Et la dernière question, c'est ce que dit la Torah, Zot HaTorah. Hein, vous dites tout le temps Vezot HaTorah. Vous l'avez dit encore ce matin dans la paracha. Zot HaTorah, mais au lieu de dire Asher Samoshe, vous avez dit Adam Kemut Ba'oel. Lorsque l'homme meurt dans la tente. Et on l'a dit ce matin, quand vous avez lu le Shlishi ce matin. On l'avait dit Zot HaTorah, voici la Torah. En fait, ça veut dire voici la loi. Adam Kiyamut Ba'oel. Lorsqu'un homme meurt dans une tente, alors il rend tout impur, même sans toucher. C'est Tumat Oel. C'est une Tumat Met, c'est la Tumat de la mort, il faudra la paradouma pour ça. Et ça rend impur sans même le contact. Alors que quand c'est dehors, il faut le contact. Mais quand c'est dans la même pièce, le toit, il retransmet la Touma à tous ceux qui. Rolaba Oel, tout ce qui vient dans l'Oel, Itma Shivatzami. Mais c'est rigolo parce que c'est marqué Vezot HaTorah. Alors, il n'y a pas que nous qui sommes interpellés par ça. Il y a Resh Lakish dans la Mara dans Maseret Shabbat, puis il y a d'autres Midrashim également. Mais Ikaron Resh Lakish, il dit dans Maseret Shabbat, dans Perek Rabbi Akiva, il dit là-bas, Zot HaTorah, ça veut dire quoi? Voici, alors normalement, littéralement, voici la loi de celui qui meurt dans la tente, et d'un point de vue, on va dire, allusif, voici la Torah. C'est quoi? Adam Kiyamut Ba'oel, lorsqu'un homme se tue dans la tente. La tente, c'est le Beth Midrash, parce que c'est marqué Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov il résidait dans les Beth Midrash. Le Beth Midrash s'appelle Ohel. Les tentes, c'est le nom pour parler de Beth Midrash. À l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui, donc c'est des tentes, les Beth Midrash. Donc Zot HaTorah, voici la Torah, lorsqu'un homme se tue dans la tente. Pourquoi? Chez En Divrei Torah Mitkaimim, et là, Bemi Shemit Atzmo Alea, la Torah ne peut se maintenir que pour ceux qui sont fatigués, qui se tuent pour elle. Comme il faut se tuer pour la Torah, donc la Torah elle a fait une allusion. Dans la paracha de celui qui est mort dans une tente, elle a dit Zot HaTorah pour enseigner qu'il faut se tuer. C'est à quoi il faut se tuer dans la faut se tuer, c'est à quoi il faut se tuer. Alors le Rambam il explique un petit peu ça parce que la Gemara elle est très succincte. Le Rambam dit comme ça. En HaTorah mitkayemet bemi shemerapeh atzmo aleh. Lorsque quelqu'un il étudie faiblement, avec faiblesse, la Torah ne peut pas se maintenir en lui. On va essayer de comprendre pourquoi, mais kahakatu. Velo belu shelomdim mitoch idun ou mitoch achila veshtia. Il y en a que pendant leur étude, ils mangent, ils boivent, etc.
et se délecte, la Torah pas mitkayemet. Ça veut pas dire qu'on va pas étudier quand on mange, mais il faut pas manger quand on étudie, comme fait dit Rambam. Et là, Bémi chez Mémita, c'est quand le grand rabbin ils étudiaient quand ils mangeaient. Et là, il y en a plein qui viennent pendant le chiour, ils prennent leur petit déjeuner à des rabbats, c'est parce qu'ils prennent sur leur temps de petit déjeuner. Mais ceux qui font tout leur céder, ils font une achila de pépites, ça c'est autre chose. C'est pas pareil. C'est là pas ça que l'esprit n'est pas concentré. Oh, alors, maintenant on va essayer de comprendre pourquoi. On pourrait très bien dire qu'il se concentre. Et là, Bémi chez Mémita Smoalea, ou Metzer Goufodamid, il s'affaiblit le corps dans son étude. Velo Itenshena Leenav, il laisse pas de repos à ses yeux. Ou Tunuma Leafapav, il se repose pas tellement il étudie. Moi j'ai des amis, des gens qui travaillent et les bâtiments comme il y en a ici, mais ils appliquent. Ils se lèvent tôt le matin. Je suis sûr qu'en ici, moi je viens pas, je fréquente pas le matin la chose, mais j'en vois. Ils viennent tôt, ils se lèvent avant, alors, parce qu'ils doivent travailler beaucoup, alors ils se lèvent très tôt et puis ils se couchent très tard. Et mamash, ils sont mécaïmim, machikato. C'est comme ça qu'on étudie. Et puis il y en a qui sont aussi au collège et qui n'étudient pas comme ça non plus. Donc il n'y a pas de klalim. C'est une halakha pour tous les juifs. C'est pas une halakha spécialement pour ceux qui étudient la Torah comme les Lévi'im, comme le dit le Rambam. C'est une halakha pour tout celui qui a décidé, dit le Rambam, d'appliquer la mitzvah correctement. C'est les mots qu'il dit un petit peu plus loin. Ve'alderer remez, la Torah fait une allusion à cette manière d'étudier dans la paracha de Chukat, comme fait dit le Rambam, Zot Torah, voici la Torah, Adam Kamut Be'oel, lorsqu'un homme meurt dans la tente. La Torah elle fait un remez, pour dire que c'est comme ça qu'on étudie. Et celui qui étudie comme ça, eh bien c'est marqué que même Beyom Tzara, comme c'est ramène le Rambam, même au jour de l'accusation et du malheur, alors Sar Kochacha, il va pas s'affaiblir. Parce que malheureusement, il y a des fois des jours où il y a des problèmes dans la vie. Et c'est des jours où on pourrait s'affaiblir, déprimer, s'affaiblir, perdre les pédales, lâcher un petit peu, lâcher prise. Dit le Rambam, une de ses goulottes, à part que la Torah mène toutes les brachot, comme il le dit un peu plus le Rambam, il dit En lecha mitzvah comme au Talmud Torah, dit le Rambam, quelques halachot plus haut. Chez Ishkulan et quelques mitzvot, elle vaut toutes les mitzvot. Et le Sahar également, il vaut comme le Sahar de tous les mitzvot. Donc, mais Bimiuchad, spécifiquement, il dit comme ça. Il dit que celui qui arrive à se renforcer, eh bien Hachem fera qu'il n'aura pas de jour de faiblesse. Même lorsqu'il y a des jours où il pourrait s'affaiblir, mais Zessiba, il ne va pas s'affaiblir parce que Mida Kagad qui s'est renforcé. Et c'est comme ça, il rapporte ensuite que la Torah se maintient, comme il ramène un passage de Shomer. Af Rochmati Amdali, même ma Chochma, elle s'est maintenue, même Af, ça veut dire aussi Af, la difficulté. Af Vechara Af Hachem, Hachem il va envoyer des difficultés, ou la colère. Ça veut dire que même si un homme il a réussi à étudier les jours de difficulté, les jours de colère, quand même c'était pas facile. Parce que des fois on se fatigue, des fois aussi c'est parce que il a d'autres problèmes et quand même il vient étudier. Ça peut suffire, ça peut s'appeler quelqu'un qui se fatigue dans l'étude. C'est pas forcément qu'il reste debout, il bouge dans tous les sens. C'est qu'il a aussi des difficultés à gauche à droite et quand même il éteint le portable, il vient, il se concentre. C'est surhumain. D'ailleurs c'est Mistamax, c'est plus dur d'arriver à se concentrer quand on a des problèmes à gauche à droite que juste se mettre debout et étudier de toutes ses forces. C'est sûrement plus dur. Alors comme ça il dit, quand quelqu'un qui étudie dans ces cas-là, Chorma Amdali, le passage qui dit la Chorma elle s'est maintenue. Donc dit le Rambam, c'est comme ça que la Torah elle se maintient, et c'est une allusion ici, Zot à Torah. C'est là que tout le monde demande, c'est qu'est-ce que ça fait dans la paracha d'impureté. Dans la paracha d'impureté, la vache rousse qui purifie l'impureté, et puis on vient de dire, voici la loi de l'homme qui meurt dans une tente, il rend tout impur. Tout celui qui rentre dans la tente, ça rend impur. Qu'est-ce que ça fait là? Alors le Khatam Sofer il trouve une allusion. Il dit comme ça, c'est mignon, mais c'est évidemment que c'est sûr que c'est pas tout. Il dit, il y a marqué Zot Torah Adam Kemut B-O-L. Il y a marqué lorsqu'un homme meurt dans la tente. B-O-L, c'est l'acrostiche de Lo Ibit Aven Beyakov. Lamed et Aleph Bet. Si on lit de Misof les Atrala. Lo Ibit Aven Beyakov, Hachem ne regarde pas les fautes. Parce qu'il y a un effet Shachaim qui rapporte au nom du Zohar que lorsque un juif il étudie bien, il se fatigue et tout, alors que il aime Vater. Hachem il lui pardonne tout. Il est prêt à lui faire tout ça. Le Zohar il dit, comme un enfant qui demande à son père n'importe quoi, le père il dit tout ce que tu veux. Comme quand on est content d'un de ses enfants, imaginez vous avez un fils, qu'il étudie bien. Moi, ça m'est arrivé une fois, un de mes fils, il a fini ma serrette, puis après il a cassé une grosse vitre à la maison qui valait une fortune. Alors, ma femme elle était très énervée, moi j'étais très content, il a fini sa macérette, mais c'est bon, c'est pas grave, on va toujours... Voilà, et donc du coup, ça a calmé un peu l'affaire, mais je suis sûr que s'il n'avait pas fini sa macérette, j'aurais pas laissé passer l'affaire, j'aurais été très très fâché. Mais c'est Otto Davar, Louis Bidamel Yaakov.
Bon, mais c'est pas tout, c'est pas juste un acrostiche, ça suffit pas. Si on en parle dans la paracha de Toumatmet, l'impureté de la mort, on parle d'étude de la Torah, c'est qu'il y a un lien. Un lien plus profond. Alors, il y a un Rav Chaim Alevi, le Rav Chaim Soloveitchik. Rav Chaim Alevi, donc un des livres les plus étudiés dans tout le monde des yeshivot. Eh bien, dans les lois de Meïla, il y a une halakha que c'est interdit de profiter de quelque chose qui appartient au Beth Amikdash. Ça s'appelle Meïla. Celui qui profite d'un objet qui appartient au Beth Amikdash, il est Chayav Korban. S'il l'a fait sans faire exprès. S'il l'a fait en faisant exprès, c'est encore pire. Il est passible gravement. Donc on ne doit pas profiter, on ne doit pas utiliser un objet qui appartient à Hachem. C'est en fait voler Hachem Meïla. Entre guillemets, voler Hachem. Entre guillemets. C'est un objet qui appartient à Hachem et tu le prends sans permission. C'est ça qu'on appelle Meïla. Et donc dans tous les korbanot, tous les objets qui appartiennent au Beth Amikdash, eh bien lorsqu'on les manipule, faire attention à pas en profiter. Parce qu'il y aurait un problème de Meïla. Alors là-bas, il ramène, après il a vu plusieurs preuves, que quelqu'un qui profite de la para adouma. La para adouma, c'était pas un korban. On l'amenait pas sur le misber. Mais elle appartenait au Beth Amikdash, elle amenait la kapara. On a vu qu'elle amenait la kapara. Quelqu'un qui profite de la para adouma, eh bien il transgresse l'interdit de Meïla. Comme ça, il ramène le après Malevi. C'est normal, ça appartient au Beth Amikdash, c'est Ekdesh. Il est tamé celui qui le fait. Celui qui a profité de quelqu'un, il a profité de la para Celui adouma. qui a fait. C'est pour ça qu'il est tamé. Ah non, ça fait autre chose, ça fait une xerda gâteau. Il ne faut pas profiter de la para adouma, elle appartient au Beth Amikdash. Il ne faut pas profiter de façon quelconque. Mais à part ça, par exemple, il a pris des poils de la para adouma, les poils de la queue, c'est le minag à l'époque, il prenait les poils de la queue, et avec ça il faisait des brosses. Les poils de la queue de la vache, à l'époque, la Gemara dit que c'est comme c'est des poils durs, alors ça brossait bien. Donc c'est interdit, ça appartient au Beth Amikdash, tu peux pas commencer à profiter de la para adouma. Même si tu la rends pas saoul, inapte. Mais le problème, il y a des preuves, dit Ephraim, qu'une fois que la para a été rendue en cendre, bien que maintenant on va commencer tout le procédé de purification, on va mettre les cendres dans l'eau, on va faire la hazara, c'est maintenant que ça commence. Celui qui profite des cendres, il ne transgresse pas l'interdit de Meïla. Comme ça dit Ephraim. Donc la para adouma, elle appartient au Beth Amikdash tant qu'elle est encore entière, tant qu'elle est encore sur pied comme ça. Mais une fois qu'on l'a brûlée complètement, on a fait des cendres, bien que pourtant maintenant ça commence les cendres à brûler. Là, celui qui profite, il a fait aucun interdit. C'est très étonnant. Comment ça se fait cette chose-là? C'est comme un corban qu'on pourrait manger. Oh! Mais là, le problème, c'est que c'est pas pour manger maintenant, c'est pour purifier. C'est vrai qu'une korban, une fois que on a fait la shrita, mishuchan gavoa kazahu, il y a un principe comme ça, qu'une fois qu'on a fait la shrita, un korban qui est destiné à la consommation, on a le droit de manger. Mais là, c'est pas destiné à manger, c'est destiné à faire hazaa. Donc pourquoi je pourrais profiter des cendres et Nagid écrire avec des cendres? Profiter des cendres. Ouais, profiter, on peut allumer un brésier avec, il n'y a pas d'interdit. Comment ça se fait? Mais qui aurait pu profiter des cendres? Non, c'est comment si quelqu'un il prend des cendres et avec ça il va faire cuire un œuf par exemple. Ça. Techniquement, comment on aurait pu. Faire cuire un œuf. Non. Ah, alors on est Techniquement, comment. Parce qu'on était dans le Beth Amikdash, on était dans le. Ah non, on n'est pas dans le Beth Amikdash, c'est en dehors du Beth Amikdash. La parade se fait en dehors du Beth Amikdash. Ouais, c'était pas un korban. On la prenait, on la sortait du Beth Amikdash. On se mettait en face du Beth Amikdash, on faisait la shrita. Ensuite, Elazar, il jetait un peu de sang de la para adouma, mais c'était en dehors du Beth Amikdash tout ça. Ensuite, là-bas, il a brûlé. Et ensuite, les cendres, elles étaient dispersées dans plusieurs endroits dans Israël, des endroits stratégiques, où là-bas, les gens venaient et recevaient les eaux lustrales de la para adouma. Donc, c'était pas une avoda qui était faite au Beth Amikdash. Le mec, les gens impurs ne rentraient pas au Beth Amikdash. C'était fait en dehors. Très bien. Donc, par exemple, quelqu'un qui voudrait prendre les cendres et faire cuire un œuf en dehors du Beth Amikdash, il n'y a pas d'interdit. Alors, c'est très étonnant. C'est Ekdesh, ça appartient au Beth Amikdash. Alors, il y en a qui expliquent comme ça qu'il y a deux parties dans la para adouma. Lorsqu'elle est entière, qu'elle n'a pas encore été, on lui fait la shrita et qu'on asperge son sang, toute cette première partie-là, là, la para adouma, elle a un statut comme un korban qui vient expier les fautes. Comme on a demandé la para adouma, elle expie ou elle expie pas? On a demandé, la Gemara dit qu'elle expie pas, pourtant on a vu qu'elle expie. Alors on dit voilà, que la première partie du korban, toute la préparation du korban, cette première partie, où là on n'a pas le droit de profiter de la bête, c'est le siman, si on ne peut pas en profiter, que eh bien c'est comme un korban. Elle vient expier les fautes du clan Israël comme un korban, on ne peut pas en profiter. Une fois qu'elle est mise en cendre, c'est fini. On n'est plus déjà dans la avoda du Beth Amikdash. On est dans une autre avoda. Vous savez que dans le chasse, il y a deux parties dans le chasse. Il y a kochim et il y a ta'arot. Il y a les corbanotes et la purification. C'est deux parties qui ont rien à voir. C'est vrai que les corbanotes doivent être mangés en état de pureté, mais la purification, être pur ou impur, c'est pas forcément lié au Beth Amikdash. Donc les deux parties. La première partie, c'est
korban, et ça vient expliquer. La deuxième partie, rendre pur et impur, eh bien, ça, c'est plus korban, c'est pour ça qu'on peut en profiter, c'est maintenant purification, c'est une autre partie. Et d'après ça, eh bien, ça explique beaucoup de choses. Ça explique que la loi de la paradouma, elle a été donnée avant la faute du veau d'or. Pourquoi elle a été donnée avant la faute du veau d'or? Parce que ce qui a été donné avant la faute du veau d'or, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle sera en cendre et qu'on va la mettre dans l'eau, eh bien le troisième jour, le septième jour, on fera l'aspersion et ça va purifier. Mais toute la première partie, que la vache rousse va être sacrifiée, qu'on va faire l'aspersion du sang, qu'on va mettre l'hysope, etc., toute la préparation qui vient expier la faute du veau d'or, celle-là est nachinami. On ne l'avait pas forcément dit avant la faute du veau d'or. La première partie où on utilise la paradouma comme un korban, ça, nachinami, ça n'avait pas encore été révélé. Mais la seconde partie de purification, ça avait déjà été révélé. C'est ce que dit la Gemara. La Gemara dit, mais la paradouma, la purification, c'est pas une kapara. Envoyer les cendres, c'est pas une kapara. Parce que oui, envoyer les cendres, c'est pas une kapara. Mais faire la shrita à la vache rousse, c'est devenu, après la faute du veau d'or, c'est devenu une kapara. Cette première partie est devenue une kapara. Et si vous réfléchissez bien, en réalité, toute l'explication de Rashi, que Rashi ramène, qui présente la vache rousse comme une loi rationnelle, en réalité, c'est seulement la préparation de la paradouma. On prend une vache qui est rousse, qui n'a pas de défaut, qui n'a pas reçu le joug, on lui fait la shrita, on jette le sang, on prend les opes, tout ça, Rashi l'explique en détail pour dire que c'est mechaper. Mais ensuite, quand on prend les cendres, on les met dans l'eau et qu'on jette, rien à voir, on n'a pas parlé du veau d'or. La deuxième partie, c'est pas expiation. La deuxième partie, c'est la purification. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se demander que s'il y a deux parties dans la paradouma, et qu'il y en a une qui est liée au veau d'or, c'est la première, et l'autre non, on pourrait se demander pourquoi Hachem, la Torah, a trouvé dans ces lois de purification qui avaient déjà été données avant la faute du veau d'or, des cendres de la vache rousse, pourquoi la Torah a trouvé justement l'opportunité d'être mechaper sur la faute du veau d'or? On est en train de dire les deux parties dans la paradouma. La première partie, c'est pour expliquer. La deuxième partie, c'est pour purifier. Oui, mais on n'est pas obligé de faire ça en une seule mitzvah. La Torah, elle a fait un package. Dans la même mitzvah, elle a mis une kapara et une tahara. Elle n'était pas obligée, elle aurait pu faire ça en deux mitzvahs. Il y aurait, eh bien, un korban, un veau que Aaron aurait appelé par exemple pour être mechaper, et il y aurait les lois de la vache rousse qui viennent purifier. Non, la Torah dit, je veux que spécialement cette vache-là qui n'est même pas un korban, cette vache-là qui vient purifier, dit Hachem après la faute du veau d'or, je veux que ce soit elle qui va expier. Donc Hachem, il a fait un package. Il a pris une loi de pureté, il a rajouté dedans une notion de korban, il l'a fait ressembler, alors que c'est pas du tout un korban, il a fait ressembler à un korban pour qu'elle vienne expier la faute. Pourquoi Hachem n'a pas fait deux halachot, deux mitzvot? Non, il a voulu rentrer la kapara du Hegel spécialement dans les lois de la Toumatme. Ça c'est, donc du coup on a mieux compris toutes les questions qu'on a posées, mais on n'a pas compris le choix d'Hachem de rentrer, de joindre et d'unir les deux parties de la paradouma en une seule mitzvah. Il aurait pu séparer un korban d'un côté et la purification de l'autre. Non, il a dit je veux que cette paradouma qui purifie, qu'on connaissait depuis Mara, on la connaissait depuis longtemps cette paradouma qui purifie, je veux que ce soit elle qui soit le processus de réparation de la faute du Hegel. Ma'akesher. L'explication c'est la suivante. Elle est connue l'explication, mais on va la répéter, la développer un petit peu. Eh bien, où ça prend sa source? L'impureté de la mort. D'où ça vient l'impureté de la mort? Pourquoi un mort il rend impur? D'où ça vient? Ça vient de Adam Arishon. Adam Arishon, il n'était pas impur, il était cool au tahor, il n'y avait pas encore la notion de mortalité. Et Hachem il lui dit écoute, c'est marqué dans la Torah, il lui dit écoute, je mets devant toi tous les arbres et ils sont tous nechmad, ils sont tous magnifiques les arbres là, regarde bien tout ce que j'ai créé pour toi. Imaginez les arbres à l'époque d'Adam Arishon au Gan Eden, vous n'avez pas idée. Au niveau matériel comme spirituel, chaque arbre ça devait être quelque chose. Et tous les arbres ils sont à ta disposition. Au milieu du Gan Eden, il y a Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Et puis il y a aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je t'ordonne, dit Hachem, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en manges pas. Et si tu en mangeras, tamout, tu mourras. Comme ça, Hachem, il a dit à Adam Arishon. Ensuite, entre-temps, il a créé la femme, qui n'a pas écouté ça, mais Adam Arishon lui a rapporté. Ensuite, le serpent, il est devenu jaloux de Adam et Chava, mais c'est si bas que la Torah décrit. Il était jaloux, et il a commencé à montrer à Chava que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est extraordinaire. Regarde cet arbre-là, etc. Et elle a vu Chava que l'arbre de la connaissance, c'est vrai qu'il est bien finalement cet arbre-là, c'est vrai. Elle a vu, il a l'air extraordinaire, Tov les Ma'achal. Elle a vu toutes la partie attirante, la facette attirante de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Hachem avait ordonné de ne pas manger. Elle a mangé, elle a fait manger son mari qui a décidé aussi d'en manger, après que sa femme elle a un peu insisté.
Et ensuite, eh bien, le Yetzirah est rentré entre eux, la mort est rentrée, et l'impureté de la mort est rentrée. Donc l'impureté de la mort, elle est rentrée à partir de ce moment-là. Ensuite, eh bien, il y a une autre époque où l'impureté de la mort, elle a disparu. C'est l'époque de Matan Torah. Matan Torah, les Bnei Israël sont arrivés devant leur Sinaï, Hachem s'est révélé. La révélation d'Hachem était tellement puissante, extraordinaire, que les Bnei Israël sont retournés au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Comme c'est marqué, le Kli Yakar il rapporte ça, que Harut à la Louchot, c'est marqué que Hachem il a donné l'étape de la loi Harut gravée. Ne lis pas Harut gravé, que l'étape de la loi elle était gravée en eux, gravée dans leur cœur, gravée sur les tables. Ne lis pas gravé. Lis Cherut, liberté. Tu apprends de là que les Bnei Israël à Matan Torah, ils étaient Bnei Chorim, ils étaient Becherut, Mimalach Hamavet. Ils étaient libérés de l'ange de la mort et libérés du Yetzirah. Ils sont revenus au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Comme ça raconte le Midrash. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, eh bien, ils sont restés à ce niveau-là avec leur couronne de Naas et Venishma jusqu'à quand? Jusqu'au veau d'or. Donc le veau d'or, c'est eh bien un peu le bis, c'est la répétition de la première faute d'Adam Arishon qui refait rentrer la Touma de la mort dans les Bnei Israël. La notion de mort et la Touma de la mort dans les Bnei Israël. Je ne sais pas s'ils étaient immortels, les Bnei Israël, les rois qu'ils étaient mortels, mais ce qui est sûr du Kli Yakar, c'est qu'ils n'avaient plus l'impureté de la mort à l'époque de Matan Torah. Il n'y avait plus cette impureté-là, ils étaient complètement théorim devant Hachem, complètement théorim. Charut Mimalach Hamavet, ils étaient libres parce que c'est le Malach qui amène l'impureté de la mort. Le Ramban il dit, lorsque Hachem, c'est lui qui prend une neshama de quelqu'un, comme avec Moshe, Aaron et Myriam, Bemitat Neshika, il n'y a pas l'impureté. C'est seulement quand le Malach Hamavet il vient prendre un neshama qu'il y a l'impureté. Comme ça dit le Ramban au début de la paracha. Donc les Bnei Israël, ils étaient libres du Malach Hamavet, il n'y a plus qu'à Shura nous celui-là. Il n'y a plus qu'à Shura nous. Nous maintenant, on a affaire avec Hachem. Elle est revenue l'impureté de la mort au moment du Hegel. Alors si on réfléchit bien, dit le Beth Alevi, eh bien, à chaque fois, c'est la même histoire. C'est la même histoire à chaque fois. Hachem, il a dit, t'as devant toi l'arbre de la vie. T'as devant toi l'arbre du bien et du mal. Et il y a les autres arbres aussi. Mais ne mange surtout pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quel est le problème? Le problème, c'est que l'arbre de la vie, les Bnei Israël, Adam Arishon, il n'a pas reçu de mitzvah. Il n'a pas reçu de mitzvah de manger. Tu peux. Il y a les autres arbres, il y a l'arbre de la vie, tu peux. Pas de mitzvah. L'arbre défendu, il y a un interdit. Donc, il y a déjà, j'ai un kécher avec lui. En plus, le Etz Da'at, c'est quoi le Da'at? C'est quoi la connaissance? C'est quoi le Da'at? C'est pas comme la Chokhma et la Bina, le Da'at. Chokhma, c'est tu comprends. Bina, c'est tu déduis. Da'at, comme c'est marqué, et Adam connut sa femme. Da'at, c'est une connaissance que tu sens bien la chose. Je sens bien ce qui se passe. Je sens ce qui se passe. Cet arbre-là, on le sent, on est marqué Choto. Elle a vu Rava, regarde cet arbre-là, regarde. Tavaoulen, il est bien, il est beau, il est sympa. Donc elle sent. Et l'arbre de la vie, alors, on n'en parle même pas. L'arbre de la vie, il y a marqué que Hachem, il l'a créé. Il y a marqué, c'est tout. Ça y est, il y a eu un passou, après on n'en parle plus. Il n'est pas intéressant celui-là. On n'a pas compris vraiment qu'est-ce qui se passe avec lui. Le Ramchal, il dit que si Adam et Chava, ils ont mangé l'arbre de la vie, alors ils auraient rentré dans leur cœur une Ahavat Hachem et une Gdusha tellement grande qu'ils auraient été machlim leur tikkun, et en un instant, ils seraient arrivés à Chaya Olam Haba, et c'était fini, le Olam était fini. J'ai lu aussi que Hachem leur a pas permis de manger justement de leur Ah si, c'est dans la Torah, c'est marqué. C'est marqué que c'est permis, le Ramchal, il dit que... Une fois que vous avez mangé le... Ah, après c'est fini, bravo, ça c'est marqué dans la Torah. Ouais, bravo. Une fois qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Hachem a dit c'est fini maintenant. Maintenant, vu dans quel état vous êtes avec le Yetzer Hara, la mort, le mal, l'impureté, mieux vaut pas que vous soyez éternel. Comme ça il a dit Hachem, mais fourrage dans la Torah. Vous avez raison. Mais avant, dit le Ramchal, s'ils avaient mangé, la Torah avant n'en parle pas de l'arbre de la vie, il passe inaperçu. Il passe inaperçu l'arbre de la vie. S'ils en avaient mangé, dit le Ramchal, c'était fini, c'était rentré au lavabo direct. Mais ils n'ont pas senti. Ils n'ont pas senti qu'est-ce qu'il a de spécial cet arbre-là. Par contre, l'autre arbre, on sent bien, on sent quelque chose. Etz Da'at, l'arbre de la sensation. On sent qu'il se passe quelque chose avec lui. La connaissance du bien, du mal. Puis c'est interdit. Pourquoi Hachem il a interdit? Puis commence à réfléchir maintenant, parce que ça fait tout un poulmousse maintenant, cette histoire-là. Sur ça, c'est marqué. Hachem il dit un passouk. Moi j'ai créé l'homme droit. Hachem Asat Adam Yeshua. V'em Bikshu Cheshbonot Rabim. Eux ils ont commencé à faire plein de calculs. Moi je l'ai créé droit, mais eux ils font plein de calculs. Comment ça fait des calculs? Pourquoi c'est interdit? Ah, c'est interdit, c'est une raison. Et c'est sûrement. Et puis Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a dit? Alors il dit Adam Arishon, il a dit mais attends, mais si je connais le mal, je pourrais encore mieux servir Hachem. Des calculs. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque du veau d'or? La même histoire. Moshe Rabbeinu ne revient pas. Qu'est-ce qu'on fait sans Moshe Rabbeinu? Ils sont au niveau de Adam Arishon avant la faute, certes, mais il n'y a plus Moshe Rabbeinu. Il n'y a plus de guide, il n'y a plus personne. La Gdusha, elle était concentrée, la Gdusha dans Moshe Rabbeinu.
c'est marqué que toute la Hashgacha pratique du Dor, elle venait derrière Moshe Rabbeinu, les Israël pensaient comme ça. Elle venait derrière Moshe Rabbeinu. Si on n'a pas Moshe, on n'a plus d'Hashgacha pratique, on n'a plus de Nessim, on n'a plus rien. Ils pensaient comme ça, les Israël. J'ai vu le Netziv, il dit. Donc Moshe Rabbeinu, c'était le Mishkan de la Shrina. Depuis qu'il est né, quand il est né, Moshe Rabbeinu, la maison était éclairée, c'est marqué. Ta mère a vu qu'il était Tov, c'est marqué sur Moshe Rabbeinu. Et Tov, c'est marqué sur la lumière. Hachem a vu que la lumière était Tov. Et la mère, Yocheved, quand elle a accouché de Moshe, elle a vu qu'il était Tov, dit Rashi, il éclairait toute la maison, qui était obscure, il était éclairé. Donc imaginez ça quand il est bébé, c'est comme ça. Quand il est adulte, il transmet la Torah. Imaginez, Moshe, il mettait un masque pour pas qu'on voit son visage tellement il est rayonné, son visage de Gdusha et de Torah. C'est Moshe Rabbeinu. Il n'y a plus Moshe Rabbeinu, on n'a plus de Shrina, on n'a plus de Mishkan, le monde est obscur. En plus, le Yetzer Hara, l'ange du mal, il a fait des effets spéciaux, dit le Midrash, il avait le droit. Il a rendu le monde obscur, il a mis un nuage en forme de cercueil dans le ciel avec Moshe dedans. Et il a aimé balbel le monde, comme ça, c'est le Midrash, Rashi rapporte dans la paracha. Et c'est fini, il faut quelque chose, il faut un Mishkan, il faut un endroit, un guide, quelque chose où la Shrina elle va être. Alors ils ont dit, ah mais nous on a vu le veau. Le veau c'est le siman, un des simans les plus élevés dans le char céleste. Et l'or, on va faire cavodage, on va faire un mishkan avec un veau, etc. Tout ça sans ordre d'Hachem. Hein? Un chérubin sans ordre d'Hachem. Il y avait des chérubins dans le mishkan. Il y avait des anges en ordre dans le mishkan. Mais si c'est pas avec l'ordre d'Hachem, c'est une idolâtrie. Si avec l'ordre d'Hachem, c'est une mitzvah. Si c'est sans l'ordre d'Hachem, c'est une idolâtrie. Ils ont fait une idolâtrie. Voilà ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, des Reshbonot. Ils étaient embêtés, ils n'ont pas vu l'intérêt d'attendre et de suivre Aaron à Cohen. Ils n'ont pas senti, ils n'avaient pas émouna que les choses allaient se régler correctement et que Hachem il les protège. Ils ont perdu leur émouna, ils ont suivi leur feeling, leur sensation. Ils ont fait des calculs, allez on fait le veau. Et voilà ce qui s'est passé. Donc c'est un petit peu à chaque fois, dit le Beth Lévi, comme ça il explique le Beth Lévi, c'est un petit peu à chaque fois la même faute. C'est quand quelqu'un il a en face devant lui deux choix, un choix où eh bien, c'est du ressenti, c'est du vécu, il sent bien ce qui se passe, et puis il y a un choix, eh bien c'est le choix plutôt de la Emouna, avoir confiance, attendre patiemment, faire confiance à Hachem, Hachem va nous aider. Si Hachem il a dit qu'il ne faut pas manger ce fruit, il ne faut pas manger ce fruit. Il y a l'arbre de la vie, il est au milieu du champ, c'est pas pour rien qu'Hachem il a créé l'arbre de la vie, ils ne se sont pas demandé tout ça, ils ne se sont pas demandé pourquoi Hachem ils ont suivi le da'at, la sensation. Ils ont suivi la sensation. Et à chaque fois que ça fait, eh bien ça a rentré un peu plus le mal dans le cœur de l'homme. Et donc, c'est quoi la réparation de ça? C'est la paradouma. C'est logique. C'est logique qu'Hachem il a choisi de purifier l'impureté de la mort. Arrête, l'impureté de la mort, elle vient parce que Adam Arishon et les Bnei Israël, l'époque du Vaudor, ils ont fait des calculs et ils n'ont pas eu Emouna. Ils ont suivi le feeling, ils ont fait des calculs. Comment on fait pour réparer ça? On prend une vache rousse, totalement illogique, avec les cendres qui rendent pur celui qui est impur et qui rendent impur celui qui est pur. Donc, Zotrukat Torah, la loi la plus illogique de la Torah, et lorsque les Israël vont l'appliquer correctement, eh bien, ils vont réparer leur manque de tmimout, leur manque de fidélité et de confiance en Hachem. S'il y a des lois irrationnelles que tu fais avec confiance, ça répare les cas, les fois où tu as manqué de confiance, et tu as fait des calculs, et tu as appliqué la Torah selon ta perception, et pas selon ta émouna ou ce que tu aurais pu deviner ce que Hachem il attendait de toi. Tu n'as pas cherché ce qu'Hachem il veut. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Pourquoi je vais réfléchir à ce qu'Hachem il veut alors que j'ai devant moi quelque chose qui me parle? Mais comment ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi du coup la capara dans ce cas-là? Que ce soit pour Adam Arishon et Chava et pour les Israël? Parce que finalement, vu qu'ils avaient atteint un niveau, les deux, enfin ils étaient à un niveau quasiment éternel avant la faute, et avant les deux fautes. Cette capara-là, elle n'aura même pas au niveau, c'est certain. Elle n'a pas, mais elle atténue. Parce que la faute a entraîné l'impureté de la mort. Moi, je pense qu'ils étaient mortels à l'époque du Arsinaï, mais ils étaient plus impurs. C'était Hachem, il gérait plus le Malach HaMavet. Donc, l'impureté de la faute, l'impureté de la mort, elle est revenue avec le Hegel. La paradouma, elle enlève l'impureté de la faute. Donc, il y a une certaine purité. Elle enlève la conséquence. On n'est pas revenu à avant la faute, mais on enlève les conséquences. Et donc, c'est justement la paradouma qui a été choisie, explique le Beth Lévi. Et d'après ça, on peut comprendre un petit peu pourquoi spécialement la Torah est mentionnée dans la paracha de cette semaine, Zot HaTorah Adam Kamud Boel. On parle déjà d'étudier, on a dit en se fatiguant, en se tuant dans l'attente, et on parle de la Torah pile dans la pureté de la mort. Parce que la Torah, elle s'appelle Etzraïm. Etzraïm hi, la Machazikima, Vetonkra Meusha, elle s'appelle Etzraïm. Parce que maintenant qu'on n'a plus le Etzraïm, eh bien qu'est-ce qui nous reste? Où Hachem il a placé le Etzraïm? C'est la Torah. Comme ça, il y a plein d'endroits. En Etzraïm et la Torah, plusieurs fois la Gemara, le Midrash, ils disent que Etzraïm c'est la Torah. Comment il devenait pur, celui qui faisait l'aspersion? Alors, je finis la Nekuda.
La Torah, elle est extraordinaire, elle est fabuleuse, mais c'est pas forcément quelque chose qui te parle. Pas forcément. Quand on te présente devant toi quelque chose que tu connais, que tu sens bien, de olamazé, de matériel, ça te parle pas forcément. La Torah, on te dit que c'est très bien, mais une fois que tu décides de toi-même et tu viens et tu étudies, alors là, comme il dit le Ramchal, le Etzachaim, Hachem il a donné aucune mitzvah sur le Etzachaim. Il a mis au milieu, il était discret, le Etzachaim, il attendait. Si Adam Arishon l'aurait mangé, c'est marqué dans le Ramchal, ça aurait rentré en lui de l'amour d'Hachem, de la crainte, de la Gdusha. Il serait devenu mamash à un niveau où il serait rentré au Lamaba directement. Comme ça, il explique le Ramchal. C'est exactement comme la Torah. La Torah, si tu as Emouna de faire le choix de la Torah, et tu rentres dedans et tu étudies, c'est extraordinaire, mais c'est fabuleux. Et puis tu sens que tu aimes Hachem, tu aimes les Juifs, et tu as la crainte du ciel. Je suis plus le même, et tu t'énerves plus. Tu es complètement différent. Mais quand on te la présente avant que tu étudies, avant que tu aies goûté, tu vois pas trop l'intérêt. Tu vas être là, quel intérêt? Alors que l'autre là, ça me parle beaucoup plus l'autre là, le Dat Tovara, ça me parle beaucoup plus. Alors quelle est la réparation qui vient spécialement dans la paracha d'Ashavua, la paracha de l'impureté de la mort, où les ministres à chaque fois ils ont fait le contraire, ils ont choisi le choix de la sensation au lieu de choisir le choix de la Emouna. La réparation, c'est que tu te fatigues dans la Torah, donc c'est-à-dire que tu mets de côté tes sensations, ton bien-être, ta tranquillité, parce que tu te fatigues, tu te tues dans la Torah. Jusqu'à que quoi? Parce que quand on se tue, la Torah elle rentre au fond, elle pénètre au fond. Et du coup, la Torah elle va rentrer en toi, elle-même elle va devenir naturelle. Elle-même, les grands talibs des Chachamim, la Torah elle est naturelle. C'est en eux, c'est ancré dans leur cœur, c'est naturel. Il y a toujours votre frère. Il a dit, mon frère, même s'il étudie la Torah 1000 ans, il n'atteindrait pas la cheville du Gaon de Vilna. Il connaît tout. Il a dit oui, mais il connaît que à l'endroit. Le Gaon de Vilna connaissait à l'endroit à l'envers. Alors ils ont demandé au Briskerov, bien des années plus tard, ils ont dit, qu'est-ce que ça signifie cette réponse qu'il a dit, il connaît un endroit? Il a dit, c'est comme dans l'étape de la loi. Tu prenais l'étape comme ça, tu lisais, tu prenais l'étape à l'envers, tu lisais. C'est-à-dire quand quelque chose il est ancré en toi, il n'y a pas besoin, c'est pas une récitation, il n'y a pas besoin de connaître par cœur. C'est ancré en toi, la chose elle est naturelle. Mais ça peut venir que quand vraiment on peigne pour faire entrer. Les connaissances, on peut étudier la science, les mathématiques, on peut étudier. Ça ne pénètre pas dans l'homme. Mais pour faire pénétrer dans l'homme, au fond de l'homme, c'est obligé de mettre un petit peu de côté l'état avot de Olamazé et de se fatiguer jusqu'à que ça va rentrer. Mais ça peut rentrer. Quand on se fatigue, ça va rentrer. Et finalement, si on réfléchit bien, c'est la parfaite réparation. Parce que Adam, qui a choisi le fruit de la sensation, au lieu de prendre le Etzachaim qui ne lui parlait pas, qu'est-ce qu'il va faire pour réparer ça? Nous, qu'est-ce qu'on va faire pour réparer ça? On va prendre le Etzachaim, on va faire en sorte qu'il nous parle, parce qu'on le fait rentrer en cœur, ça nous parle, la Torah, ça nous parle, et tu sais quoi, même le reste, ça ne me parle plus. Tu prends les grands rabbanim, le reste, ça ne parle plus. Une fois, Rabbi Yochanan, il se mettait à la sortie des mikveh, parce qu'il était très très beau, il voulait influencer les femmes à la sortie des mikveh, qu'elles le voient, qu'elles aient des enfants comme lui, parce qu'il brillait tellement, il soulevait sa manche, la maison s'éclairait. Comme ça, ramène la Gemara. Il sortait. On dit, t'as pas peur du Yetzara? Il dit, moi je vois rien, je vois pas de Yetzara. C'est je vois rien. Voilà, exactement, je vois des oies blanches. Je vois des oies blanches. Il y avait un Rav qui portait la kala sur ses épaules dans la Gemara dans Ktuvot. Les Tamim ont dit, on peut faire ça? Ils ont dit, quand vous portez la kala, c'est comme une poutre pour vous ou c'est pas comme une poutre? C'est pas comme une poutre. Alors non, vous pouvez pas. Les grands rabbanim, ils étaient méchoul, et c'est exactement ce qui est marqué, on va finir avec ça. Il y a marqué, ne lis pas gravé, mais liberté. Lorsque la Torah elle est gravée, tu as la liberté. Et c'est ça tout le but, d'arriver à ce que la Torah elle soit gravée à l'intérieur pour arriver à la liberté de Yetzirah et de l'impureté.